this, like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur Parkitect. On va retourner un petit peu sur le jeu pour faire des choses très spéciales. On va pas du tout repartir, on va pas faire une campagne, on va pas du tout refaire un tout nouveau parc. Enfin si, mais vous allez voir. On en est donc de retour sur Parkitect, on va jouer à l'éditeur de scénario. Alors attention, nouveau scénario. Ça va être un petit peu spécial puisque maintenant, désormais, je vais créer des nouveaux scénarios avec vous en épisode. Et je vais, une fois ce scénario justement terminé, ça ne durera pas longtemps les éditeurs de scénarios, ça va super vite honnêtement. Je pense que même 1, 2, voire 3 épisodes, c'est carrément faisable. Je vous mets ça ensuite, le parc... Un lien pour télécharger le parc une fois que le scénario sera terminé. Et vous pourrez donc le faire chez vous. Donc ce sera vraiment très rapide, pas comme Planet Coaster parce que ça met 3 plombs à faire un parc. Là ça va être vraiment assez court. Il y aura une storyline, il y aura tout ce qu'il faut pour faire un scénario classique. Hein, voilà. Donc... On va commencer notre tout premier scénario. Oui, notre tout premier scénario, exactement. Donc, on va évidemment agrandir un petit peu la taille de l'île. Ouais, parce que ça paraît être une île. J'ai déjà fait le scénario de mon côté. Donc, je vais pouvoir vous le montrer juste après. On va faire un petit copier-coller de tout le scénario. Alors, attends, voilà. Hauteur de construction, on va mettre au max. Parce que bon, quand même. Même hauteur du terrain. Ouais, hein. Générer un terrain plat. Oui, de préférence. Vous allez voir pourquoi après. Quoique après, si on peut faire des petites nivelées... Non, non. Non, non, on va garder un... Quoique juste peut-être... Colline rien, vallée rien, eau rien, diversité faible. Voilà. On va juste peut-être générer un petit peu d'arbres. Juste histoire d'eux. Mais c'est tout. Rien, petit, quantité, non. Voilà, ça fait vachement penser à Minecraft en fait. Voilà, donc on génère, donc normalement c'est un terrain plat, parfait, c'est ce que je veux. On va donc renommer le parc, et vous allez très vite comprendre de quoi s'agit-il. Attention, 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 mais oui, voilà, c'est là. Tac, 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 tac. Ah non, bah on va pas renommer le parc maintenant. On va directement copier-coller le scénario. Alors, c'est parti pour le scénario. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bref, à quelques kilomètres de Calais, ce petit parc d'attractions se voyait déjà grand. Durant la première saison, les autorités locales ont coupé toute aide financière. Le patron a été accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, plein de belles choses évidemment. Placé sous redressement judiciaire, le tribunal de grande instance a tranché sur le rachat du parc par Aspro. Vous êtes donc appelé à redresser le parc au compte du groupe espagnol et à faire mentir Christian Crunel. Alors si vous ne savez pas, je parle évidemment du parc Heroic Land, qui est un projet qui n'a jamais été abouti de Calais. Voilà, donc ça a une petite référence pour ça. Christian Crunel, pour info, c'est le directeur de Denlis Park. Et si vous ne connaissez pas l'anecdote... quand il s'était exprimé sur justement Heroic Land, il s'est fait un petit peu lyncher, mais bon. Rien de bien grave, me direz-vous. C'est juste pour lancer des petits pics. Voilà. Donc on va commencer, excusez-moi. Hein, on va déjà faire la mer. Alors voilà, oui, parce que bon, on va faire quand même quelque chose qui ressemble à la mer, vu que les mecs c'est calé. Ouais. On va peut-être, je sais pas comment on fait pour se déplacer. Ah voilà, c'est mieux. Donc déjà, on va faire un style mer. Enfin déjà, on va faire un front de mer, vous m'excuserez. Un vrai front de mer. Et évidemment, nos visiteurs, ils vont arriver par où? Ils vont arriver par le tunnel sous la Manche. Donc on va faire un petit tunnel sous la Manche, vous allez voir, ça va être très sympathique. Enfin... Alors déjà... Vous savez quoi, je vais commencer à faire la mer. Je fais une petite ellipse. Comme ça, je vous retrouve une fois que le front de mer sera fait. Allez, à tout de suite. Voilà, donc le littoral est fait. J'ai fait la mer de mon côté. Alors évidemment, le parc il va pas être très grand, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il faut quand même que qu'on laisse un petit peu de difficulté, on va dire, aux joueurs. Néanmoins, alors je sais pas si on peut faire plusieurs tunnels. Oh, si, parfait. Ouais, c'est parfait ça par contre.
Au moins on laisse, comment dire, la profondeur, si je puis dire. Comment on fait pour supprimer? Non. Oui, et puis j'ai dit que de toute façon, c'était que ça allait être un tout, enfin que le parc était petit de base hein, dans le scénario, je l'ai dit normalement, et que ce petit parc voyait être grand. Voilà, je fais la petite citation. Euh, donc il y aura rien de gigantissime. Néanmoins, j'ai déjà réfléchi à des attractions, notamment il y aura un Stratacoaster qui s'appellera Eurostar Force, et évidemment on a notre magnifique Eurotunnel, là où arriveront nos visiteurs. Tac. Alors, l'entrée du parc. Pour la placer, je crois que je sais plus où c'est. C'est où pour placer l'entrée du parc? C'est pas dans l'attraction. Ah, voilà. Entrée du parc. Coût de maintenance 0. On fait quoi? Une petite entrée ou une grosse entrée? Petite entrée quand même. Comment on tourne? Je sais même plus. Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à plein. App Architect. Attendez, j'ai fait un ellipse. Je vais reprendre les commandes. À tout de suite. Bon, j'ai retrouvé. C'est évidemment tout con. Hein. Faut juste faire ça. Par contre, pourquoi il me le place pas? What? Peut-être parce que j'ai pas placé là où viennent les visiteurs. Conteneur ardu, aire de livraison. Où est-ce que je pourrais mettre? Où est-ce qu'ils viennent? Déjà, on va faire la route du littoral. Ce serait déjà pas mal. Déjà, c'est vrai que j'ai pas du tout suivi la couleur que j'allais mettre pour. Ouais. J'aurais aimé faire une digue en fait. On va voir ça. Alors, comment faire la digue? Évidemment, parce que nous sommes à Calais. Qui dit Calais dit bah digue. Mais dit surtout digue toujours. Alors évidemment, ça fait de la merde. Mais bon, ça fallait un peu s'en douter. Pourquoi je peux même pas supprimer? Voilà, c'est mieux. Hop. Alors évidemment, en tant que digue, il faut mettre du béton bien dégueulasse. Parce que nous sommes à Calais encore une fois. Alors, bâtiment. Non, ouais, j'ai pas ça moi. Bordure, ouais. Non. Clôture peut-être. Ça sert à rien de chercher du béton, je pense qu'il va falloir imiter la couleur du béton. On va faire du gris. Boum. Si tu peux te supprimer s'il te plaît, Jean-Michel. Bon écoutez, je fais une ellipse parce que là ça va pas du tout. Juste, je voulais vous expliquer un tout petit truc juste avant de faire l'ellipse. C'est que je ne pourrais pas vous donner le scénario sur le Steam Workshop parce que je n'ai pas acheté les jeux sur Steam. Justement, je l'ai acheté sur GOG Game ou GOG Game, enfin je sais pas comment vous prononcez. Mais si vous voulez, c'est un site qui est beaucoup plus libre dans la façon de distribuer ses jeux en tout cas. Et c'est un peu moins l'arnaque que le Steam en fait. Mais juste, j'ai pas accès au Steam Workshop, donc du coup, vous aurez tout simplement un lien du parc dans la description. Bon, je fais une ellipse parce que là, ça me saoule un petit peu. Là, comment ça se fait que ça peut pas me supprimer de mes trucs. Enfin bref, petite ellipse. Bon, ça y est, me voilà fin prêt. Bon, je ferai un terraforming aussi un petit peu parce qu'il faut que je mette tout ça au bon level, mais c'est pas trop le souci d'aujourd'hui. On va donc essayer de faire cette fameuse petite digue que je souhaitais faire. Bam, ça y est, j'ai trouvé comment supprimer normalement, donc ça devrait le faire, ce sera tout ok. On va choisir une couleur qui correspondra le mieux à du béton. Bon, je suis pas bétonneur, donc voyons voir. J'ai tellement l'habitude de Planet Coaster et ses touches que c'est ma foi c'est compliqué. Ah merde. Ça y est, c'est bon. Boum boum. Je sais pas si on peut placer. Ah non, on peut pas faire un cliquer glisser, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Je sais pas pourquoi j'ai dû redémarrer le parc, c'était bon. Allez savoir pourquoi. Bon, évidemment, je vais pas tout faire. Voilà, c'est assez fastidieux à vous montrer, donc je vais faire juste une petite partie. On va faire notre petite digue, voilà, hein, comme je vous l'ai promis. Avec des... Oh, ouais, des pavés, c'est sympa. Hop, des petits pavés. Pour que bah, les gens se promènent, hein, les gens de la ville se promènent. Et ensuite, évidemment, la bonne grosse route. Je sais pas, on va en faire une simple route. On va pas s'emmerder à faire une trop grosse.
Boum. Ouais, une route là, c'est suffisant, large. Donc pour la digue, on va évidemment mettre quelque chose pour que ça fasse joli. Hein. Bim, 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 bim. Je crois que c'est des bordures. Ouais, c'est bordure. Ouais, bordure. Parfait. Mettre une petite bordure parce que là, ça fait un petit peu dégueu. Je sais pas si... Ouais, c'est ça, ou il n'y en a pas une deuxième qui soit un petit peu moins haute que ça. Une corniche. Corniche, peut-être, ça va être mieux. Oui, corniche, c'est beaucoup mieux. Ok, oui. Bim. On va prendre la couleur de cette corniche. Non, on va prendre plutôt la couleur. Voilà, et comme ça, on fait ça. C'est magnifique, comme ça. Parfait. Donc, comme je vous dis, on fait vraiment un échantillon de la digue. Comme je vous l'ai dit. On va vraiment pas s'emmerder à tout faire ensemble. Je ferai ça de mon côté. De toute façon, ça prend pas un temps fou, contrairement à Planet Coaster. Mais c'est quand même mieux que je vous montre vraiment partie par partie. Donc aujourd'hui, on va faire vraiment l'extérieur du parc. Voilà, tout ce qui est front de mer. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. En tout cas, je l'espère. Peut-être le front de mer, j'aurais dû peut-être le faire plus large. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait bizarre avec la mer. Mais bon, pas bien dramatique. Écoutez, c'est comme ça. Alors, on va mettre des petites barrières. Ou je sais pas si... Pas des clôtures, vous voyez, juste de quoi... on peut pas les retirer, les barrières. Parce que là, ça fait moche. Genre vraiment. Ah, c'est pas possible de les retirer. Ou au pire, vous me le dites dans les commentaires comment on fait, et peut-être ça va aller mieux. Dites-moi dans les commentaires si jamais comment enlever ces petites barrières, ce serait sympa. Alors, ensuite, pour... Je claque le fameux Eurotunnel. On va évidemment mettre du béton. Hein. Ce sera un truc très bétonné, évidemment. Bim. J'ai encore l'habitude avec Planet Coaster, il va falloir que j'arrête faut que j'arrête ces mauvaises habitudes. Donc là, il y a juste à cliquer glisser. C'est même limite plus intuitif que dans Planète. Boum! On colore de la même façon. Voilà. Alors, on va prendre notre mur. Tiens, c'était un sable un peu différent que j'ai mis. Il va falloir le modifier. Je me suis un peu trompé de sable. M'excuserez. J'ai vraiment pas l'habitude, décidément. Il va falloir que je la prenne, l'habitude. Boum, boum. Boum. En plus, c'est vraiment plus simple de construire sur ce jeu que sur Planète. Décidément, j'ai l'impression que je vais comparer toujours Planet Coaster à Parkitect, alors que c'est vraiment deux jeux très différents. Excusez-moi que... très différents tout de même. Boum. Ça peut être la même couleur. Je sais pas, peut-être parce que c'est à long surtout. Mais c'est pas bien grave, écoutez. Non, on va claque supprimer. C'est pas nécessaire, quoique. Après, on peut faire ça autrement. Genre mettre des bordures et puis... Ouais, faire ça comme ça, ce sera mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour la route, on va faire évidemment une route blanche. Enfin, pas une route blanche, mais vous avez compris. Je sais pas s'il y a moyen de... Parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, ça ressort un petit peu. Je sais pas s'il y a moyen de faire ça, mais... Sans que ça ressorte. Parce que ça fait légèrement moche, vous voyez le truc. C'est pas ouf. On va laisser ça comme ça temporairement. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que je veux faire. Si vous avez des conseils à me donner, parce que dans Parkitect, je suis pas non plus un grand expert. Alors, si vous avez des conseils à me donner, franchement, ce serait super gentil. Je prends sans problème les conseils. Boum. On va mettre évidemment des petits lampadaires. Et pour que nos gens aillent quand même... nos gens, oui, évidemment, nos gens. Nos visiteurs. Enfin, pas nos visiteurs, mais nos
nos plaisanciers puissent aller se baigner. Voilà, chercher le terme. Voilà. Par contre, ce serait bien qu'on puisse ouvrir. Parce que là, c'est clairement pas ouvert. Vous voyez que la barrière là, on puisse la supprimer. Ce serait pas mal. Je sais pas si on peut le faire. Comme ça ou comme ça. Ouais, non, c'est pas possible. Ça a pas l'air d'être possible. Dommage, dommage. J'aurais tenté. Ensuite, on va mettre quand même des petits spots, des petites lampes. On va faire, ouais, ça c'est sympa, c'est tout simple. Et ça rentre carrément dans le thème. Et pourquoi je peux pas? Ceci là, t'es passé au bord d'un chemin. Mais je suis au bord d'un chemin! Ah d'accord, ok. Je viens de comprendre. On va en mettre tous les... Ouais, 3 c'est bien. Mettre ça de façon régulière. Voilà le front de mer qui prend forme. Ah, malheureusement, j'aurais aimé mettre un petit peu plus, mais... Ça va pas l'air d'être trop possible, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. Écoutez. Hop. Bah c'est tout. Je pense que c'est bon. Pour ce qui est de la route. Ici, vous voyez, c'est l'Eurotunnel un petit peu. Je sais pas si on... Je sais pas. J'aurais aimé séparer la route et le tunnel sous la Manche. Mais ça va être plus complexe qu'autre chose. J'en profite pour faire la route de l'autre côté. Voilà. L'entrée du parc va être un petit peu plus éloignée. Hein. J'ai fait ça de manière provisoire. Mais par exemple, ici, il y aura de très très gros bâtiments. On va commencer, voilà, faire le premier immeuble. Le premier petit immeuble. Déjà, faire une petite terrasse. Hein, ce serait sympathique, une petite terrasse. Déjà, on va faire quand même un trottoir de l'autre côté. Comment on peut faire le trottoir? Faites-moi un petit trottoir. Ici, parfait. Je cloque. Ah ouais, et puis ici, vous voyez, hop, l'entrée du parc se fait via ce trottoir-là. C'est carrément mieux. Hop, si on fait un petit resto, rien de bien ouf. Évidemment, ici, ça va se virer, mais... Enfin, le petit... La livraison, quoi, littéralement. Alors, comment on va faire la petite terrasse? On va faire ça... De toute façon, il n'y a pas... Codé. Déjà, on va faire les murs. Voilà, ça sera déjà un bon début. Évidemment, je vais pas faire tous les bâtiments avec vous. Hein, comme je vous l'ai dit, je vais m'avancer moi-même hors caméra. C'est pas utile de tout vous montrer. Vraiment pas. Peut-être en briques, ce serait mieux, non? Je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais commencer les bâtiments de mon côté. Je vais faire toute la digue, tout ce qui est au niveau de la plage. Ce sera déjà bien pas mal. Et j'aurai déjà bien avancé, je pense, pour bientôt installer le parc. Bref, si vous aimez cette nouvelle petite série, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur YouTube. Ça coûte rien et ça me soutient franchement pas mal. Allez, à plus tard!